Bonjour, bonsoir à tous. Cette vidéo concerne les apprenants de terminal A, FH, AC, ABI. Je suis Georges Info, PLEG et ingénieur en informatique. Dans cette nouvelle vidéo, notre étude sera centrée sur la correction du sujet d'informatique au baccalauréat 0, donc de la série A, FH, AC, ABI de l'année 2021. Alors, il s'agit ici de l'épreuve 0 d'informatique. Alors, vous avez la possibilité de bénéficier d'un pack contenant toutes les vidéos d'informatique dans toutes les classes et pour des formations personnelles au prix promotionnel de 10 000 francs. Alors, installez-vous confortablement. Je vous souhaite très bonne correction. Alors, on va commencer par le programme 1, production de contenus numériques. Alors, première question, définir tableur. Un tableur, c'est quoi? C'est un logiciel permettant d'effectuer automatiquement, de façon massive, les calculs dans un tableau. En deux, citer deux fonctions utilisées dans un tableur. Alors, comme fonction, on peut avoir par exemple les fonctions somme, la fonction si, la fonction nb, la fonction moyenne, la fonction rang. Il y a tellement de fonctions. Et lorsqu'on donne une fonction, il est important de mettre les parenthèses pour donner la marque de la fonction, tant pour moi, parce que généralement les fonctions sont identifiées par des parenthèses. Alors donc, on peut avoir autant de fonctions. Alors, troisième question, expliquant en deux lignes maximum ce que fait la fonction max, entre parenthèses, A22.A7 dans une cellule où elle est insérée. Alors, lorsqu'on dit un max, ça veut dire que ça renvoie la plus grande, elle renvoie la plus grande valeur. Mais quelle valeur? La plus grande valeur ou le maximum? La plus grande valeur située donc dans les cellules qui sont prises entre parenthèses. Alors lorsqu'il dit A2, 2.A7, ça veut dire que les cellules vont de A2 et s'arrêtent à A7. C'est la plage des cellules qui commence à A2 et s'arrête à A7. En d'autres termes, ça va encore dire A2, A3, A4, A5, A6, A7. Donc ça renvoie la plus grande valeur donc, qui se trouve dans les cellules allant de A2 à A7. Si à la place des deux points qui au milieu on avait mis point virgule, ça veut dire que on devait dire la plus grande valeur qui se situe uniquement soit dans la cellule A2, soit dans la cellule A7. Donc, en conclusion, on va dire la fonction max A2 2.7 permet de renvoyer la valeur maximum située dans la cellule allant de A2 à A7. Donner la procédure permettant d'insérer un sommet automatique. Il suffit de cliquer sur référence, cliquer sur table de matière, choisir le style de table de matière. Alors, grand 2, système informatique et alimentaire numérique. Le bureau de votre père à côté d'une route en terre, son ordinateur qui fonctionnait bien refuse de démarrer à cause du dépôt de la poussière. En plus, le courant est très instable dans la zone. On lui a conseillé les deux équipements ci-dessous. Ne pouvant pas avoir un maintenancier sous la main, il vous demande d'assurer les tâches de maintenance qui vous semblent appropriées. À partir du problème et les composants ci-dessus, vous devez répondre aux questions suivantes. Alors, vous avez les deux composants devant vous. Vous avez le composant A et le composant B. La première question, c'est définir maintenance curative. Alors, la maintenance curative, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux types de maintenance déjà. En fait, il y a la maintenance curative par opposition à la maintenance préventive. Préventive, c'est pour éviter, c'est pour prévenir, c'est pour... alors que curatif, c'est dans un cas où la panne, c'est une intervention, fait dans une intervention, fait en fait lorsqu'il y a déjà une situation de dysfonctionnement. Donc on va donc dire que la maintenance curative ici, c'est quoi? C'est un ensemble de tâches qui consiste à réparer, effectivement à réparer, voilà, un élément défaillant afin de lui donner des qualités nécessaires à son bon fonctionnement et à son utilisation. Alors, nous allons continuer. Concernant, petit 2, concernant les images. Ci-dessus, nommer chacun des équipements A et B. Alors, j'espère que toi qui suis la vidéo, tu as déjà vu l'équipement A. J'espère que tu vas même faire à la maison. Pour ceux qui n'ont pas la maison, bon, c'est l'occasion pour vous de savoir de quoi il s'agit. Alors, l'équipement A, donc là, c'est le régulateur de tension. Et le B, c'est le parasutenseur. Je suis sûr que vous tous vous avez pensé, vous avez seulement dit que le B, c'est la rallonge, comme on dit au quartier. En fait, non, le terme qu'on donne généralement, c'est un parasutenseur.
Alors, concernant les images, donner le rôle de chaque équipement A et B. Alors, quel est le rôle de régulateur de tension? Chacun doit savoir ce que ça fait, à quoi ça sert. Alors, le régulateur de tension, en fait, permet de rendre et maintenir la tension stable. Voilà, ça permet de maintenir la tension stable. Voilà, vous savez, quand il y a chez vous, il y a souvent des variations de tension. De temps en temps, ça diminue, ça baisse. Vous avez remarqué que si votre régulateur, s'il est numérique, vous allez voir que la tension varie de temps en temps. On va parfois 20, parfois on mentionne 200 volts, 180 volts, 120 volts, et ainsi de suite. Ça stabilise un peu la tension à une valeur, un seuil normal. Alors, nous avons également le paracétenseur qui permet de, le paracétenseur en fait, qui permet de protéger les appareils contre toute subtension causée par la foudre ou non. Donc ça protège les appareils contre toute subtention causée par la foudre ou non. Voilà. Donc ça vous protège un peu beaucoup plus quand il y a le tonnerre par exemple et la foudre qui se dégage dehors. Alors le paracétamol a un rôle très important par rapport à cela. Alors 3, nommer le type de maintenance approprié avant que la panne ne survienne. Voilà, avant que la panne ne survienne, on peut penser à préventive. Il s'agit de maintenance préventive, bien évidemment. 4, nommer le type de travail auquel votre père doit s'arrimer. Nommer le type de travail auquel votre père doit s'arrimer. Alors, je relis là, ça c'est l'exercice 2 déjà. C'est la première question. Quand on dit le type de travail, on n'a pas. Lisons le texte lié à la question l'exercice 2. On dit votre père, à cause de nombreux cas de Covid-19 d'entreprises qu'il dirige, est contraint de travailler depuis sa maison pour limiter les contaminations. Il dispose d'un réseau local à la maison avec un point d'accès Internet. De plus, il a appris qu'il peut assurer la coordination des activités depuis la maison. Vous devez lui apporter des explications sur toutes les notions étranges pour lui. À partir de cette aide, vous commencez à répondre aux questions suivantes. Alors, donc, si il y a le Covid-19 et que votre père travaille à la maison, puisqu'on dit tout à l'heure dans le texte que votre père assure la coordination des activités depuis la maison. Donc il y a une collaboration qui se passe depuis la maison. C'est-à-dire qu'il travaille mais à la maison, il assure, il coordonne, il fait tout. On appelle ce type de travail en fait la collaboration électronique. Ça veut dire qu'il collabore mais pas la voie électronique. Électronique veut dire Internet. Voilà. En 2, nommer le service de communication utilisé sur Internet pour tenir une réunion de coordination virtuelle. Alors, s'il veut tenir une réunion de coordination avec les gens à distance, de manière virtuelle, ça veut dire qu'on se voit, en fait, virtuel. Je vous vois, vous me voyez, mais pas physiquement. On parle, en fait, de la visioconférence. Ce service de la visioconférence. Je crois que ceux qui ont, pendant le Covid-19, on a vu cela beaucoup à la télé. C'est-à-dire que avec la visioconférence, on pouvait faire des émissions à la télé, à la maison. C'est-à-dire chacun était à la maison. Chaque journaliste ou bien animateur était à la maison, les invités étaient à la maison. Ils pouvaient utiliser par exemple l'application Skype, voilà, ou Zoom, pour par exemple permettre à ce que on voit tout le monde, mais en fait tout le monde n'est pas physiquement sur place. On parle de visioconférence. Alors en 3, nommer deux types d'adressage qu'il peut utiliser dans son réseau local. Alors les types d'adressage, on a l'adressage dynamique et l'adressage statique. En 4, nommer deux types d'adressage qu'il peut utiliser dans son réseau local comme je disais tantôt. Alors, on a le réseau, voilà. Dans le 4, voilà, nommer deux types d'adressage. Voilà. Avant de continuer, donc, nous allons vous présenter cette collection qui va vous aider beaucoup plus lorsque vous aurez vous aider à améliorer vos performances en informatique. La collection Le Leader en informatique, je suis le promoteur de cette collection. C'est une collection tellement riche et qui a tellement fait du bien et qui continue de faire du bien, qui a déjà fait des preuves et qui continue de faire des preuves. Après 8 ans de travail, 8 ans d'âge, 8 ans d'amélioration, on peut retrouver beaucoup de choses dans les sujets corrigés, les types examens, les leçons bien élaborées, simplifiées, suivant la progression nationale, le programme national. Bref, on peut retrouver même des jeux bilingues dans cette fascicule et surtout avec des corrections. Alors c'est accompagné dans des CD qui contiennent déjà des cours vidéo.
qui contiennent également des essais d'application corrigés en vidéo, des sujets d'examen corrigés en vidéo. Cela concerne l'enseignement général, le sixième en terminale, la première TI, terminale TI, de l'enseignement technique de la première année, industrielle en terminale industrielle. On retrouve ça dans plusieurs villes du Cameroun, Douala, Yaoundé, Maroua, Gaoundé, Richang, Konsamba, Barsam. Alors, vous pouvez me contacter à travers mon numéro WhatsApp 679 33 116 22, ou encore vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube nommée Le Leader en Info. Alors, après votre formation, après votre diplôme, vous pouvez venir vous former dans cette grande institut de formation professionnelle dont je suis l'un des promoteurs. Alors, cet institut de formation professionnelle vous ouvre les portes à travers la sécurité réseau, infographie, secrétariat bureautique, secrétariat médical, maintenant réseau, développement d'applications, formation à la carte, délégué médical, auxiliaire en pharmacie, secrétariat médical. Voilà, vous avez autant de filières. Vous venez pour une formation de qualité. Et la formation dure 1 an, 9 mois de cours théorique, 3 mois de stage. À la fin, vous avez la possibilité donc de composer et de décrocher votre DQP, diplôme de qualification professionnelle, qui vous est délivré par le ministère de la formation professionnelle. À titre de rappel, c'est un centre de formation agréé et reconnu par le MINFOP. Alors, pour plus de détails, veuillez me contacter à travers mon numéro WhatsApp que je vous ai donné tout à l'heure. Je rappelle 679 63 76 22. Alors, grand 3, système d'information et base de données. Alors, exercice 1. Le collège privé L'Espérance est dirigé par un principal assisté de 2 préfets d'études, dont l'un au premier cycle et l'autre au second cycle. On y compte aussi 2 surveillants généraux et 2 surveillants de secteur, les enseignants et les élèves. Le principal définit la politique de gestion d'établissement que ses collaborateurs doivent exécuter. Les préfets des études se chargent de la supervision pédagogique, tandis que les surveillants généraux et les surveillants du secteur sont chargés de la discipline. Le principal vous demande de l'aider à améliorer la gestion pédagogique et disciplinaire en améliorant le système d'information. Lors d'une réunion avec les parents lui permettant d'expliquer la mutation en cours, ils ne comprennent pas, vous êtes désigné pour apporter des réponses aux questions que les parents se posent dans votre organisation. Alors, première question, définir le terme organisation. L'organisation est un groupe d'individus qui ont entre elles des relations en partie régulières et prévisibles. C'est un groupe d'individus qui ont entre elles des relations en partie régulières et prévisibles. En deux, c'était 2 systèmes de cette entreprise. Alors, dans cette entreprise, on a dit tout à l'heure que quoi, le système, on a dit tout à l'heure que le principal définit la politique de gestion d'établissement. Ça veut dire que quand il y a déjà, dans une entreprise, il y a déjà quelqu'un qui prend des décisions, qui décide, on parle de système de pilotage. Et après, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit les préfets d'études se chargent de la supervision pédagogique. Alors, et en bas, supervision pédagogique, on a dit en bas, tandis que les surveillants généraux et les emplois sont chargés de la discipline. Alors, donc, ça veut dire que dans ce système, il y a les enseignants qui appliquent ce que le principal a décidé. Donc, il y a le système de pilotage et le système opérant. On ne peut pas dire système d'avoir de pilotage et le système opérant. Car dans cette entreprise, on dit le principal définit la politique de gestion d'établissement. Cela renvoie vraiment au système de pilotage. C'est bien noté là-dessus. Et par la suite, on dit que ses collaborateurs doivent exécuter. Cela renvoie au système opérant. Identifier le système auquel appartiennent les enseignants de ce collège. Évidemment, ils appartiennent au système opérant. Parce qu'ils prennent, ils gèrent, ils exécutent, ils enseignent, ils font ce que le système, le proviseur, le principal a pris comme décision. 4. Énumérer des fonctions d'un système d'information de cette entreprise. Le système d'information d'entreprise, on peut avoir traité les informations, entre parenthèses, on dit élaborer les emplois de temps. Lorsqu'on élabore les emplois de temps, c'est une sorte de traitement, diffuser les informations, puisqu'on dit qu'après élaborer, il faut diffuser les emplois de temps, donc il faut rendre public, on parle de la diffusion des informations. L'exercice de les tableaux ci-dessous représentable élève, extrait de la base de données, GS du collège privé. Observez attentivement cette table et en vous servant de vos connaissances, répondre aux questions suivantes. 1. Définir table. C'est quoi une table? Une table est un ensemble de données organisées sous forme d'un tableau où les lignes correspondent à des enregistrements et les colonnes à des catégories d'informations. Identifier dans cette table le nombre d'enregistrements. Alors on va compter ensemble. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5.
Alors on ne compte pas la première ligne parce que c'est la ligne réservée au champ, au nom des colonnes, comme vous avez vu. La première ligne, c'est là où il y a matricule, non, c'est le nom de chaque colonne. On compte juste toutes les lignes, excepté la première ligne. Donc on a ici, c'est l'enregistrement. 2. Identifier dans cet tas le nombre de champs. Alors là, on va aller dans la première ligne, on va compter ensemble 1, 2, 3, 4, on a la colonne sexe, quartier, note, ça fait au total 6. On a 6 champs. 3. Écrire la requête qui supprime l'enregistrement dans le matricule 002. Pour supprimer, il faut faire la différence entre supprimer un enregistrement et supprimer une table. Lorsqu'on veut supprimer un enregistrement, on utilise l'expression delete. Et lorsqu'on veut supprimer une table, on dit drop. Drop, c'est pour supprimer la table. Et delete, c'est pour supprimer, par exemple, un enregistrement ou une donnée. Alors, donc, je vais d'abord dire donc delete from. Je mets le nom de la table. Le nom de la table ici, c'est quoi? Le nom de la table ici, c'est élève. Voilà. Donc, ça, c'est la table élève. Alors, je mets maintenant where, puisqu'il y a une condition. On a déjà supprimé donc, on va supprimer les élèves dont le matricule est 02. Donc, il y a une condition where matricule est égal à 002. Point virgule, puisque la requête est terminée. On met un point virgule à la fin de la requête. 4. Donner le résultat de la requête, select non sex not from élève. Alors, donner le résultat veut dire que quoi? Que lorsqu'on applique la requête sur cette table, on obtient une nouvelle table. Quelle est la nouvelle table? On fait la question, quelle est la nouvelle table qu'on aura donc après avoir appliqué cette requête? Alors, regardez, là, select veut d'abord dire quoi? Afficher. Alors, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher le nom. Regardez, j'entoure la colonne nom. Voilà, donc je vais afficher d'abord le nom, et le nom est une colonne, donc j'encadre la colonne nom. Je vais afficher également la colonne sexe, regardez, j'encadre la colonne sexe, je vais afficher la colonne note, et encore la colonne note. Si on s'arrêtait là, en fait, comme est-ce que non, faut from quoi? From élève, il n'y a pas de condition, autant pour moi. On a mis select non sexe not from élève. Il n'y a pas de condition, ça veut dire qu'on va afficher uniquement ces trois colonnes. Donc, comme résultat, regardez, on obtient uniquement la nouvelle table, mais uniquement avec les trois colonnes qu'on a affichées. Si on avait mis plutôt select étoile from élève, étoile veut dire toutes les colonnes, ça veut dire qu'on va réafficher encore toute la table sans condition. Étoile veut dire toutes les colonnes, mais lorsqu'on précise les colonnes, on s'intéresse uniquement aux colonnes proprement dites. Alors, nous sommes arrivés au thème de notre vidéo. À nous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt.